Crunch est une plateforme moderne et conviviale qui vous permet de préparer, explorer, analyser et visualiser des données et ensuite de partager très facilement les résultats à vos collègues et d'autres parties prenantes. Que vous souhaitiez vérifier l'avancement du travail de terrain en temps réel ou produire des analyses et des aperçus de qualité, Crunch vous le permettra. Cette vidéo met en évidence les principales caractéristiques de Crunch et vous permettra de commencer à créer vos propres analyses. Vous serez opérationnel en un rien de temps. Alors, c'est parti! Le premier mode de Crunch, appelé Variable Summaries, donne un aperçu d'ensemble des résultats pour chaque question du dataset. Faites défiler les questions en utilisant les flèches à l'écran. Vous pouvez également accéder à n'importe quelle question en utilisant le panneau d'exploration sur la gauche de l'écran. Une fois que les données sont en place, utilisez les boutons en bas de l'écran pour personnaliser l'affichage. Ici, vous pouvez passer du chiffre numérique au pourcentage et préciser le nombre de décimales. En haut à droite de l'écran, utilisez le menu pour choisir entre données pondérées et non pondérées. Vous pouvez également filtrer les résultats. Pour cela, vous pouvez glisser et déposer des questions ou des variables dans la zone de dépôt du filtre pour créer un filtre temporaire, ou créer votre propre filtre personnalisé à partir du menu déroulant des filtres. Nous allons maintenant aborder les détails de filtrage en examinant le deuxième mode de Crunch, tableau et graphique. Ce mode vous permet d'aller plus loin avec vos données. Ajoutez une question ou une variable sous forme de colonne pour créer un tableau. Il suffit pour cela de glisser une question vers la zone de dépôt des colonnes. Vous pouvez même ajouter une troisième dimension à vos tableaux Crunch en glissant et en déposant une nouvelle fois dans la zone de dépôt des onglets. Pour supprimer une variable ou une question, il suffit de passer la souris dessus et de cliquer sur la croix qui apparaît dessus. Comme précédemment, vous pouvez utiliser les boutons en bas de l'écran pour contrôler le type de données et le nombre de décimales. En travaillant en mode tableau, vous pouvez désormais choisir entre deux autres types de données, l'indice et le Z-score. Vous pouvez également mettre en évidence des différences statistiquement significatives en cliquant sur l'icône astérisque pour afficher les résultats significatifs en couleur. Comme pour le mode Variable Summaries, vous pouvez filtrer votre tableau avec un filtre existant ou en créer un nouveau à partir de zéro. Voyons maintenant plus en détail comment procéder. Les filtres contrôlent quels répondants alimentent vos tableaux. Par défaut, tous les répondants qui ont répondu à vos questions finissent dans votre tableau. Mais que faire si vous voulez juste regarder les résultats des hommes ou des millennials ou même des hommes millennials? Dans Crunch, il est facile de créer des filtres qui se concentrent sur les personnes que vous voulez sélectionner. Créez un nouveau filtre à partir du menu déroulant et ensuite glissez, déposez simplement une question ou une variable dans la zone de dépôt du filtre pour l'ajouter à votre filtre. Sélectionnez les options de réponse que vous souhaitez inclure, donnez un nom à votre filtre et vous avez terminé. Il est également possible d'ajouter des variables supplémentaires pour créer des filtres plus complexes, avec la possibilité d'inclure des crochets à glisser et à déposer pour encore plus de puissance et de précision. À tout moment, sauvegardez vos analyses en cliquant sur le bouton Sauvegarde en haut à droite de l'écran. De là, vous pouvez également exporter votre analyse sur Excel ou partager votre analyse en utilisant les boutons en bas de la fenêtre déroulante. Depuis ce menu déroulant, vous pouvez créer de nouvelles analyses ou passer d'une analyse réalisée à une autre, ou supprimer les analyses dont vous n'avez plus besoin depuis ce bouton. Vous pouvez revenir à la fenêtre précédente en cliquant sur le signe plus situé à droite de l'écran. Le dernier mode est tableau croisé. Il vous permet de définir vos propres bannières, exactement comme dans les tableaux Excel d'une étude de marché standard. La création d'une bannière consiste simplement à sélectionner des questions ou des variables et éventuellement à désélectionner les catégories de réponses que vous ne voulez pas voir. Donnez un nom à votre bannière, sauvegardez et c'est terminé. Désormais, toutes les questions que vous sélectionnerez seront affichées avec cette bannière. Encore mieux, vous pouvez exporter plusieurs questions, voir l'ensemble de votre enquête avec cette bannière. Cliquez sur le bouton d'exportation ici et choisissez entre le tableau actuellement affiché ou définissez votre propre exportation avec des variables multiples. Personnalisez votre mise en page, cliquez sur Exporter et votre fichier se téléchargera. C'est maintenant à votre tour. Allez sur app.crunch.io et découvrez un monde d'analyse intuitive et puissante.